que c'est pâle d'être en couple et de vivre seul, que c'est triste d'être abandonné par celui qui affichait l'espoir du mariage. Où est donc la saveur de l'amour si chaque jour on s'engueule? Mais c'est quel genre de vie? En fait, il y a ces émotions qui ne se transmettent pas totalement. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Slam Ma Vie. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée très spéciale. Elle a une fois été championne au concours Slam, deuxième édition de JCI de Dakar. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Pour commencer, je m'appelle Jeanne Montokpomi. Je suis étudiante en banque et finance à l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia. Je fais la licence 2. En même temps, je suis slameuse de la JSP, la jeunesse du slam et de la poésie qui est ici à Conakry. Comme vous l'avez déjà dit à l'introduction, j'ai été championne au concours de slam organisé par la Jeune Chambre internationale de Dakar. Et en même temps, j'ai été vice-championne du concours de slam organisé par France Volontaire à l'occasion de la Journée internationale du volontariat français. Merci. Merci, madame, pour cette présentation. Pouvez-vous nous expliquer comment a débuté votre amour pour le slam? C'est très simple, c'est une longue histoire, mais en fait, je vais essayer de résumer. Tout a commencé quand j'étais encore au lycée. Pour dire en vrai, je n'étais pas slameuse, je faisais de la poésie, en fait, une récitation, parce que j'ai découvert le slam à travers un monsieur qu'on appelle Doum Apollinaire Guilavogui, et on s'est rencontrés à l'église. Un peu après, on était dans un groupe de lecteurs. Il avait une émission à la radio. Chaque fois, il allait faire la poésie. Il nous a détectés comme ça à l'église. Il nous a une fois dit, venez faire une récitation à la radio. Okay. On était habitués à faire ça. Il nous donne des documents, on lit. Et vraiment, il nous a conseillé à consulter certaines pages des grands slameurs comme comment ce nom, des grandes slameuses comme Lidol, Amine, qui m'ont beaucoup inspirée. Je me mettais d'abord à réciter leurs textes et j'ai été touchée, et ce qui m'a poussée à écrire mon premier texte juste après les résultats du bac. J'ai un ami dont son histoire m'a beaucoup touchée. On a fait le bac ensemble, on était tous dans le même groupe. Franchement, il était bien, hein? Mais quand j'ai découvert en 2019 que nous, dans le groupe, nous avons tous eu le bac, lui, il était hyper bien. Mais malheureusement, ça a chuté. Il n'a pas eu la chance de traverser ce pont. Et ça m'a vraiment touchée. Cela m'a poussée à écrire mon tout premier texte qui a été adressé à son honneur. Et c'est de là, tout a commencé. J'ai été inspirée de la sorte. Je me mettais à écrire. Et j'avais tellement peur de participer aux compétitions. Et la force a été... Mais aujourd'hui, quand même, vous avez gagné une compétition. Oui. Ça n'a pas été facile, mais on a pu surmonter quand même. Ok, très beau parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du groupe de slam auquel vous avez intégré? Oui, la jeunesse du slam et de la poésie, c'est à mon arrivée, j'ai eu un ami de classe qui m'a parlé de ça parce qu'il était en collaboration avec Alima. Le groupe n'était pas encore en place. Ils m'ont fait appel pour me soumettre le projet. Et on a essayé de faire quelque chose ensemble pour donner naissance à ce groupe. Ce groupe déjà a eu à former un grand nombre de jeunes. Et parfois, on organise des mini-concours à travers les réseaux sociaux. La première édition a été organisée il n'y a pas longtemps et c'est une fille, Slamy, qui a remporté le prix. Dans cette compétition, il y avait plusieurs nationalités parce qu'il y en avait quelque part des Sénégalais et puis des Ivoiriens qui ont participé à ce concours. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que le slam vous a apporté dans la vie quotidienne? En fait, pour dire, le slam m'a beaucoup apporté parce que le slam, en fait, me permet de me libérer. Quand tout a commencé, on me traitait de folle parce que je récitais seule, même au bord de la route, à la maison. Je me mets à réciter les textes des gens. On me disait, mais la fille, là, elle commence à devenir folle. Hein? En fait, avec le slam, je me libère, je me sens libre. Même quand je suis énervée, je déverse ma colère sur papier, dans mes écrits. Et en fait, c'est un moyen pour moi de me libérer. Le slam,
une façon pour vous de vous libérer, Me sentir à d'exprimer l'aise. vos Oh, émotions. oui. Aujourd'hui, nous aimerions savoir, aujourd'hui, actuellement, nous sommes face à beaucoup de violences basées sur le genre. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez apporter grâce au slam contre ce méfait-là? Puisque le slam déjà est une arme qui nous permet de vaincre les maux de la société en quelque sorte. À travers les mots, on essaie de conscientiser tout un peuple, toute une nation et pourquoi pas dire le monde entier, afin qu'on puisse arrêter certains comportements, qu'on puisse se tourner vers la réalité et arrêter de marginaliser une classe sociale. Une classe, pour dire en vrai, depuis l'Antiquité, on trouve que les femmes ont été marginalisées et leurs rôles ont été définis par soit la tradition ou la famille. Et cela est quelque part ici, il engendre de l'inégalité. Par exemple, dans la famille, si une fille est sous-estimée, on ne sait pas de quoi elle est capable. Elle n'aura pas la chance d'afficher comment je peux dire, ce qu'elle a antérieurement parce qu'elle est soumise à des violences. Elle n'a pas la force et, comment je peux dire, l'occasion de s'exprimer. Et cela fait qu'elle est renfermée en elle-même. Elle n'arrive pas à afficher ses capacités. À travers les mots, je dirais, à travers les mots, on est capable de changer la mentalité de ceux qui se disent que la femme est le sexe faible, de ceux qui se disent que le rôle de la femme ne se résume qu'à la cuisine. Vraiment. Aujourd'hui, depuis le début de cette émission, mes téléspectateurs voient un trophée avec moi et j'imagine qu'ils sont curieux de savoir c'est quoi ce trophée. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous avez eu ce trophée? Ça a été une longue course. Un jour, on était à l'atelier solidaire. J'ai croisé Paul C, qui m'a dit, Jeanne, actuellement, il y a un concours qui est lancé par la Jeune Chambre internationale de Dakar. C'est mieux pour toi de postuler. Et arrivé à la maison, j'ai tenté, j'ai postulé à la phase de sélection. Je ne sais pas, il y avait plus de 8 pays africains qui ont participé à ce concours. À la phase de sélection, on était 33 si je ne me trompe pas. Et il y avait plus de 15 Guinéens qui faisaient partie. Les autres venaient du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Tchad. Il y avait beaucoup de pays. Et franchement, ce qui m'a plus donné la force, le jour dont je faisais ma prestation, mon texte de présélection, c'est ce jour que j'avais remporté l'autre prix de vice-championne du concours de slam organisé par France Volontaire. J'étais vraiment motivée, j'étais dans mon assiette. J'ai fait le texte et heureusement, j'ai été classée troisième à la phase de la sélection. On a continué ainsi. Les thèmes étaient imposés. Par exemple, ils ont donné les résultats aujourd'hui. On dit, vous avez été sélectionné pour continuer la course. Voici le nouveau thème. Dans 2 jours, vous devez envoyer vos prestations. Il y avait assez de pression et j'ai réussi à m'adapter à ça. À la phase de quart de finale aussi, j'ai été classée troisième, j'ai pas été déclassée. J'ai toujours retenu ma place et le nombre de personnes ne faisait que diminuer. À la phase de demi-finale, je ne sais pas, on était maintenant 8 personnes, non, 8 personnes dans la course, si je ne me trompe pas. On a continué et là, je suis directement montée deuxième. On a continué la course, on était resté trois dans la course. Un jeune haïtien, une fille de la Côte d'Ivoire et puis moi qui représentais finalement la Guinée. Là, on est arrivé au niveau final puisqu'il y avait la voix, comment je peux dire, des votes aussi qui comptaient. Les votes Oui. aussi comptaient. Il y avait la note des membres du jury et puis quelques appréciations qui venaient compléter cette phase du concours. On a continué et avec une équipe, puisque j'ai été aussi accompagnée par mes amis qui sont sur les réseaux sociaux, en matière de partage, en matière de like, ils ont beaucoup fait pour moi et c'était vraiment serré vers la fin, surtout avec le jeune haïtien qui me courait juste après. Mais Dieu faisant grâce, j'ai remporté le prix avec plus de 12 000 et quelques partages et 7 000 vues, 7 000 commentaires si je ne me trompe pas. C'est incroyable. Ça prouve que vous avez vraiment du talent. Aujourd'hui, nous aimerions savoir quelles sont vos difficultés dans le slam.
En fait, dans le slam, comme on le dit dans chaque course, on rencontre des hauts et des bas. On rencontre des hauts et des bas et dans le cas du slam, surtout de mon côté, la difficulté que parfois je rencontre, c'est que c'est un peu parfois difficile de s'adapter au milieu parce que dans cette course-là, nous sommes nombreux dans la course, surtout actuellement à Conakry, il y a assez de slameurs et chacun cherche à s'imposer. Il faudrait beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de motivation et aussi le temps libre. Mais avec les études et, comment je peux dire, autres activités qu'on cherche à mener, parfois ça fait qu'on n'a pas assez de temps pour trop se concentrer sur le slam. sur ce tard. Et en fait, c'est un peu la difficulté que je croise, le temps libre, la concentration, pour la concentration. Aujourd'hui, j'imagine que nos téléspectateurs sont curieux de connaître vos talents et moi aussi. On aimerait avoir une petite interprétation d'un test d'islam. Est-ce que c'est possible? Ok, on va essayer ensemble de voir. Ok. Je peux? Oui, Le micro, bien, c'est bon? c'est bon, on est impatient. Ok. Parfois, quand on rêve trop au bonheur, notre vie reste comme dans un songe alors que l'on vit encore dans le malheur. Le temps passe si vite au rythme du battement de nos cœurs. La peur se révèle. On passe des journées sans humeur. On espère que la lueur nous fasse voir la ligne des honneurs, mais hélas. En fait, vous savez, cette vie n'est pas juste faite pour la vivre, mais pour la faire vivre à ceux qui croient toujours avoir le sourire. Car ici, on n'est pas heureux, mais on le pense. Ceux qui se croient malheureux ne le sont pas. C'est dans la tête que tout se passe. Ici, le bien et le mal se corsent à tour de rôle. À chaque rencontre, des plats de haine sont servis sur une table de jalousie entourée des hypocrites. On ne sait plus c'est quel genre de vie. C'est triste, mais parfois drôle. L'amour sacré n'existe plus. Il est chanté par les profanes et ils n'hésitent plus à se faire du mal, car ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Que c'est pâle d'être en couple et de vivre seul. Que c'est triste d'être abandonné par celui qui affichait l'espoir du mariage. Où est donc la saveur de l'amour si chaque jour on s'engueule? Mais c'est quel genre de vie? En fait, il y a ces émotions qui ne se transmettent pas totalement. Des sourires qui, par portion, masquent des douleurs qui nous rongent intérieurement. Des larmes qui coulent au moment inattendu. Des cris de cœur qui ne sont jamais entendus. Des regards qui transmettent un seul message qu'on reçoit tous différemment. Dans ce cercle, il y a des liens qui nous font du bien. Rien qu'en y pensant, notre âme est déjà pleine, mais aussi des moments de tristesse qui nous arrachent le sourire, nous laissent sans soupir et on trouve parfois mieux de faire ça. Oui, se taire. Garder la peine car l'exprimer, c'est tout comme écrire une plainte. Ma sœur, chaque fois que tu attends ce bout, pense à tout. Regarde juste à côté, il est là, debout, ce petit truc qui te redonne la force de sourire. Cette goutte d'espoir. Cela. Merci. Incroyable. Tellement ce test est impressionnant. J'avoue que j'en ai eu des frissons, hein. Vraiment? Vraiment, ce test, il est très riche. Et comme vous l'avez dit, on n'est jamais malheureux, tout se passe dans la tête. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire passer. Personne n'est malheureux, tout se passe dans la tête. Profitons de chaque moment de nos vies pour en faire quelque chose de bon. Et je vois que ce test, il est très riche. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce test? Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière ce test? Oui, il y a une petite histoire il y a une petite histoire beaucoup plus triste. Ce texte, je l'ai écrit quand j'étais enfermée sur moi-même, quand ma mère traversait des moments durs. J'étais là, soudainement, ils m'ont appelé qu'elle est gravement malade. Et en fait, je n'étais pas libre dans la tête. Même quand je fais une activité, je pense à elle, je perds le fil et chaque fois, ça avait un impact négatif sur ma personne. Quand la jeunesse du slam et de la poésie a organisé un spectacle, je n'étais pas dans mon assiette, mais j'étais obligée de prester parce que Alima m'a mis la pression. J'ai écrit ce texte dans la précipitation avec beaucoup d'émotion pour faire parler mon cœur, pour dire réellement ce que je ressens,
parce que dans ces derniers temps, je souffrais énormément, raison pour laquelle j'ai mis cette partie vers la fin. Euh, pour dire, c'est l'émotion que j'ai essayé de transmettre dans ce texte. Détendez-vous. Ouais. Vraiment, ce texte, il est hyper riche. Et je vois que cette fille, le slam, c'est pas qu'une question de quelque chose, c'est une question de vie pour elle. Parce que à travers le slam, elle cherche à s'exprimer, elle cherche à sensibiliser des gens. Donc, nous devons la booster, nous devons l'encourager à aller de loin. Et vraiment merci. Est-ce que, en tant que vous, en tant que slameuse, vous avez un petit message aux Guinéens ou à toutes les personnes du monde entier? Euh, ok. Ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est que la vie nous joue souvent des sales tours. Et il faut être prêt mentalement pour surmonter ce que la vie te donne. Il faut être prêt à accepter ce que tu crois sur ton chemin. Et si bien c'est nécessaire pour toi, si c'est pas nécessaire, avoir la force nécessaire de traverser tous les coups, euh, les pièges qui seront tendus, qui te seront tendus, parce qu'il faut traverser des moments durs pour pouvoir raconter une histoire. Il faut vraiment avoir une histoire pour pouvoir être une inspiration pour les gens. En gros, c'est pour dire qu'il faut vivre selon ce que vous avez. La vie est simple. Faites ce que vous pouvez faire. Soyez libre dans vos choix. À résumer, vivez la vie dans le bon sens. Essayez de faire du bien et concentrez-vous sur tout ce que vous faites. Merci. Bref, en résumé, vivez de votre passion, vivez au vie le jour. Ne soyez pas triste tout le temps. Prenez votre mal pour un bien. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre fin au deuxième épisode de cette émission. Et merci de nous avoir regardé jusqu'à la fin. On vous aime beaucoup et merci. Bye bye. Merci.